Salut à tous, c'est Amigo de la team Gongo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation, plutôt une vidéo review d'un produit assez particulier pour commencer cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'airsoft. Donc on retrouvera, je ferai des reviews et même des vidéos de présentation d'items qui seront certes en rapport avec l'airsoft, peut-être d'autres qui n'ont pas forcément une attache directe avec l'airsoft, mais qui peuvent être forcément rattachés à ce hobby. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire une review pour commencer. Vous allez me dire pourquoi par cet item. Je me suis dit voilà, j'ai vraiment cherché à l'époque quand je voulais ce produit des vidéos de présentation en français, et j'ai vraiment galéré pour en trouver, et surtout on voit que des vidéos de présentation américaines. Donc je me suis dit banco, on va commencer par une review français sur ce genre de produit. Alors au niveau du produit, donc c'est un viseur de marque EOTech, et plus précisément il est connu sous le nom de la dénomination EXPS 3-0 couleur tan. Donc que dire, au niveau de l'emballage, c'est vraiment, y a rien à dire, c'est vraiment un emballage parfait. Bon, on va dire qu'on en a aussi pour son prix. C'est un genre Pellicase, c'est une boîte rigide qui fait vraiment office de protection du viseur, avec deux gros leviers pour pouvoir l'ouvrir. Donc vraiment assez sympa. On retrouve le logo de la marque et des étiquettes, donc sur les numéros de série, les codes barres pour le marché. Hop. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le produit, une fiche de récapitulative du produit, qui est aussi surtout sa garantie, comme on peut le voir. Il y a 2 ans de garantie sur les produits de marque EOTech L3. Donc c'est une fiche à conserver absolument si votre article est encore sous cette protection. Donc vraiment à garder. Moi en particulier c'est périmé, mais je la garde quand même, quoi. Ensuite vous avez un manuel. Alors le manuel d'opération du viseur EXPS 3. Alors il est vraiment assez complet. On retrouvera tout ce qui est les mises en garde, comment ça fonctionne. Vous allez avoir des éclatés, l'utilisation des boutons. Hop. Et à la fin, vous allez avoir une nomenclature sur les pièces détachées qu'on peut retrouver sur le marché si vous avez une éventuelle casse ou par exemple un remplacement pour ne serait-ce du cosmétique ou autre. Voilà. Et ensuite, pour évidemment les amateurs d'armes réelles, vous avez tout ce qui est en fait l'utilisation de la vélocité des cartouches en fonction du réticule. Bon, nous en airsoft, ça va pas forcément trop nous servir. Voilà, donc on retrouve ces 2 papiers, et ensuite on s'attaque donc au concret. On retrouve donc dans la boîte le viseur et 2 piles. Alors il en manque une parce qu'elle est déjà dans le viseur. Donc les piles, moi en particulier, m'ont été fournies étant donné que j'ai acheté de l'item pas neuf. Je l'ai eu donc d'occasion sur un site américain à bon prix. Sinon, ce genre de viseur est trouvable dans les environs de 570$ à 620$. Donc ce qui est extrêmement cher, vous allez dire, pour de l'airsoft. Après, c'est vrai que moi je vous conseille d'aller voir les occasions, ou d'avoir ne serait-ce un ami aux États-Unis qui peut vous l'avoir à un prix, on va dire, un peu plus potable, donc dans les 300$ ou 250$, qui est tout d'un coup un prix un peu plus bas. Certes, ça reste très cher, mais ça en a vraiment pour son argent, on en a vraiment pour son argent, et une robustesse à toute épreuve. Hop. Donc au niveau de l'appareil, donc vraiment il n'y a rien à dire, c'est vraiment hyper solide. On a des attaches, le Quick Detach, qui est vraiment hyper intuitif. Donc vraiment c'est vraiment super facile à utiliser. C'est très robuste. Vous avez une vis pour pouvoir le régler suivant votre rail Picatinny, s'il est plus ou moins grand, suivant les marques évidemment. Et voilà, on retrouvera divers marquages de la marque L3 EOTech un peu partout, donc sur l'armure, directement sur le plastique gravé. Voilà. Et en dessous avec les numéros de série. Voilà. Donc au niveau du fonctionnement, donc il fonctionne avec une pile CR123. Alors, que je vous la donne, montre le genre de pile. Ça marche donc avec une pile de type CR123A, donc juste une seule.
que vous logez dans ce compartiment. Et vous en avez pour environ, alors ça ce sont les données constructeurs, pour environ 600 heures d'autonomie avec une pile, vraiment chargée à bloc. J'ai pas pu tester, c'est vraiment trop long, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai toujours pas changé de batterie et il a vraiment tout autant d'autonomie et surtout de puissance. Donc, au niveau d'une traditionnelle repro de viseur holographique qu'on peut trouver sur le marché en airsoft, c'est vraiment, enfin les boutons sont vraiment basiques, ça reste les mêmes, sauf évidemment le bouton NV qui lui ne va pas activer le réticule en rouge ou vert, mais là cette fois-ci qui va être ou rouge ou vision nocturne, c'est-à-dire à utiliser avec de l'équipement nocturne. Ensuite vous avez les deux boutons qui je dirais, font tout le travail. Vous avez la réduction de luminosité, l'augmentation de luminosité, et si vous appuyez sur les deux, vous éteignez le viseur holographique. Et si vous appuyez sur un des deux lorsqu'il est éteint, vous rallumez le viseur holographique. Voilà. Moi je conseille de le stocker sans la pile, lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain moment. Ça évite à ce que la pile se décharge ou qu'elle ne serait-ce qu'elle coule dans l'appareil, ce qui serait vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc au niveau de l'utilisation, donc je vous montre, on va monter la luminosité. Voilà, donc vraiment une technologie qui change totalement de ce qu'on pourrait retrouver sur le marché Airsoft. Voilà, donc là, et vous allez retrouver donc la réduction de luminosité, donc qui peut devenir vraiment très basse à utiliser en bâtiment, ou, voilà. Et l'augmentation. Voilà, bon, c'est quasi un peu aveuglant. Hein. Hop, et le bouton NV, vous allez normalement plus rien voir. Voilà. Donc on voit plus rien, c'est à utiliser avec une vision nocturne. Hop, et pour le rallumer, on rappuie sur le bouton NV. Voilà. Donc vraiment, hop, on va l'éteindre. Voilà. Donc vraiment un viseur, vraiment excellent, qui résiste à l'eau. Alors par contre, qui dit résiste à l'eau, disent, waterproof, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut faire de la plongée avec. Hein. Je crois que c'est 1 mètre de profondeur durant une période d'1 heure. Donc c'est vraiment très peu, contrairement à ce qu'on pense. Mais voilà quoi, c'est plus on va dire pour la pluie, pour les grosses averses ou oui, une entrée dans l'eau et ressortir de l'eau. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien la plongée et plonger avec leur matos, évitez quoi. Hop, donc là on va se retrouver donc pour le montage sur une réplique de type M4. Donc une M4 forcément d'airsoft, hein, ça on n'a pas du tout, c'est pas du tout une vraie. Ce qu'on va faire, c'est que vous le placez où vous voulez sur votre rail, donc grâce à la patte, vous pouvez voir ici. Vous pouvez le mettre plus en avant ou en arrière. Hop. Et ensuite, c'est tout bête, une fois que vous savez que voilà, il bouge plus, vous avez juste à rabattre la patte. Alors vous allez voir qu'il y a encore un peu de mouvement, mais qui ne va pas en fait se détacher. Donc il faut passer de ce côté-là. Hop. Et sur cette petite vis, vous utilisez ou un tournevis ou une pièce pour en fait voilà, serrer à coup de clic. Alors donc là, voilà, c'est le maximum. Il y a une sorte de sécurité pour pas aller plus loin. Et là, vraiment, vous avez le viseur qui ne bouge plus d'un seul centimètre. Donc vraiment, c'est vraiment bien pensé, c'est compact. Voilà, donc c'était la review du viseur EXPS3 de marque EOTech. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou ne serait-ce partager la vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à dire ce qui aurait pu être mieux pour les futures vidéos, ce que je pourrais améliorer étant donné que c'est la toute première. Et voilà, donc merci à tous.